19h15 de Zobré Web TV, au sommet. Séjour du chef de l'État dans les hauts-bassins, plus de 104 milliards de francs CFA pour soutenir l'agriculture et l'élevage vers l'autosuffisance alimentaire. Confédération Alliance des États du Sahel, le Premier ministre échange avec les ministres en charge de la jeunesse. Le développement de ces titres en début de journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 19h15 de Zobré Web TV. Comme annoncé en titre, le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a procédé ce jeudi 22 mai 2025 à la remise d'un important lot d'équipements et d'intrants agropastoraux destinés aux acteurs du secteur rural. D'une valeur supérieure à 104 milliards de francs CFA, ces équipements et intrants sont mis à la disposition des producteurs pour la campagne 2025-2026. Plus de détails avec Fabrice Gauthier-Compaoré. Ces équipements et intrants remis au ministre d'État, Ismaël Sommier fait partie du plan opérationnel pour la souveraineté alimentaire et la création d'emplois décents dans le secteur agropastoral, notamment à travers l'offensive agropastorale et halieutique 2023-2025 et l'initiative présidentielle pour la production agricole et l'autosuffisance alimentaire. Parmi les matériels mis à disposition figurent des motoculteurs, des motopompes, des tracteurs, des camions, ainsi que des semences végétales, des engrais minéraux et des aliments pour le bétail. Ces ressources visent à soutenir le développement du secteur rural et à améliorer les capacités de production pour la campagne 2025-2026. Je vous remets officiellement donc les clés de tous ces engins. Merci, Excellence. Je vous souhaite une très bonne campagne. Merci, Excellence. Prions Dieu pour une très bonne pluviométrie. Merci, Excellence. Et que vous puissiez atteindre vos objectifs fixés cette année. Camarades présidents, nous nous engageons, au nom du monde rural, nous nous engageons à mettre en œuvre votre vision conformément à vos instructions. Selon le ministre d'État, commandant Ismaël Sombier, cet effort d'équipement du monde rural a été soutenu par l'aménagement de plus de 2000 hectares de périmètres irrigués. En ligne de mire, c'est la transformation structurelle de l'agriculture et de l'élevage en vue de l'atteinte de la souveraineté alimentaire. En tant que premier responsable du monde rural, c'est beaucoup de satisfaction, mais également une invite à redoubler d'efforts et à travailler dans le sens de la vision de son Excellence, qui est l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire dans un horizon très proche. Nous sommes donc comblés. Ce matériel et ces intrants vont permettre à l'ensemble de nos producteurs de pouvoir accroître leurs capacités, de pouvoir améliorer les rendements, de pouvoir réduire la pénibilité du travail des producteurs et à terme de pouvoir avoir de meilleures récoltes en vue de combler les gaps qu'il y a dans les différents produits de consommation au niveau local. Notre ambition, c'est d'être totalement autonome du point de vue alimentaire et de produire suffisamment ce que nous devons manger. Cette importante acquisition vient renforcer les capacités opérationnelles des brigades de mécanisation agricole réparties sur l'ensemble des communes de notre pays. Ce matériel qui vient à point nommé va permettre non seulement de renforcer ces brigades de mécanisation agricole qui vont faire des prestations à titre gracieux pour les populations vulnérables, mais également à prix réduit, à prix fortement subventionné pour les autres populations pour permettre de booster rapidement notre production. La fertilisation est un déterminant important également pour l'accroissement des rendements sur nos différentes superficies. C'est donc pour cela que l'État consent chaque année des efforts importants pour mettre à la disposition des producteurs des fertilisants minéraux en grande capacité et leur permettre d'atteindre les objectifs. L'an passé, c'était autour de 60 000 tonnes d'engrais qui a été mis à la disposition des producteurs. Cette année, nous sommes montés à 70 000 tonnes d'engrais minéraux, sans compter la fumure organique qui serait également mise à la disposition des producteurs. Cette initiative témoigne de l'engagement du gouvernement à moderniser le secteur agropastoral et à promouvoir l'autosuffisance alimentaire. À ces équipements et l'aménagement des terres irriguées, le pays se prépare à relever les défis agricoles et à garantir un avenir prospère pour ses producteurs. Le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo a reçu en audience ce jeudi 22 mai 2025 à Ouagadougou les ministres en charge de la jeunesse des pays membres de la Confédération des États du Sahel. Accompagnés par leur homologue burkinabé, ils ont échangé avec le chef du gouvernement sur les grands défis liés à la jeunesse des pays de l'Alliance des États du Sahel. Fabrice Gauthier-Compaoré pour le point. Dans un esprit de fraternité et de solidarité entre les pays de la Confédération AES, les ministres en charge de la jeunesse du Mali, Abdul Kassim Ibrahim Fomba,
et du Niger, Sidi Mohamed séjourne à Ouagadougou sur invitation de leur homologue burkinabé Roland Somda, a participé à un grand panel organisé par le mouvement Jeunesse Réveille-toi, en partenariat avec le ministère burkinabé de la Jeunesse, pour discuter du rôle des élèves et des étudiants dans la révolution populaire progressiste. Nous devons aller à partir de là et aussi travailler à pouvoir changer la donne au niveau de nos écoles, au niveau de nos universités, pour que cette jeunesse abondante, au lieu d'être vue comme un danger, comme certains le pensent, puisse constituer véritablement un levier pour le développement de notre espace commun. Le chef du gouvernement a salué l'initiative et a invité les 3 ministres en charge de la jeunesse à unir leurs efforts pour faire des jeunes les moteurs de la dynamique de libération impulsée par les leaders de la Confédération AES. Le Premier ministre a aussi souligné que la jeunesse est le socle du futur et a exhorté les ministres à inculquer à la jeunesse l'amour de la patrie, l'ordre de la discipline, afin qu'elle devienne une solution pour la nation. Et dans ce cadre-là, il était important de pouvoir marteler et expliquer à la jeunesse aujourd'hui d'où est-ce qu'elle vient, pourquoi aujourd'hui nous en sommes là et qu'est-ce que nous attendons d'elle. Et dans ce cadre-là, je pense que nous avons reçu vraiment des orientations qui nous ont énormément servi et qui vont nous servir non seulement pour l'activité d'aujourd'hui, mais également pour nos activités futures. Le séjour des ministres maliens et nigériens en charge de la jeunesse au Burkina Faso démontre une fois de plus la dynamique de co-construction d'un espace solide et prospère impulsé par les autorités de la Confédération des États du Sahel. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce 19h15. Merci pour votre attention. Au revoir. Sobre Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.